פסוק י' והכהן הגדול מאחיו פשט אמור והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומילא את ידו ללבוש את הבגדים את ראשו לא יפרום ובגדיו לא יפרום. Donc le כהן גדול והכהן הגדול מאחיו. C'est pas, on va voir tout de suite dans Rashi והכהן הגדול מאחיו. C'est pas le כהן גדול, c'est le כהן qui est plus grand que ses frères. Donc c'est pas le כהן גדול, non, c'est le כהן plus grand que ses frères, si on traduit littéralement. כן? אשר יוצק על ראשו שמן המשחה. Donc il a été loin. Ou Milé et Tiado, l'ilbosh tabegadim, et qui a mérité Milé et Tiado, c'est qu'il a les mains pleines de quoi? L'ilbosh tabegadim, de vêtir les vêtements. Mais tous les kohanim, ils ont des vêtements. Non, mais lui, il en a plus. Il en a 8. Donc tous les kohanim simples, ils en ont 4. Donc Kohen Gadol, il se démarque également par Shemen HaMishra, Milé et Tiado, l'ilbosh tabegadim. Donc Gadol Mechav d'abord, il est plus grand que ses frères. On va voir c'est quoi Gadol Mechav. C'est qu'il a il a plus de qualité, il est riche également. Et donc il mérite d'avoir ce titre particulier. Alors Edrosho lo ifra ou gadav lo ifrom. Donc il ne se, en un mot, il ne réalisera pas il ne va pas s'endeuiller en un mot sur ses proches. Alors qu'on a vu dans le passage précédent que le Kohen simple, il peut s'impurifier pour les 7 proches. Le Kohen Gadol, rien du tout. Encore un passage. C'est répété. Sur aucun défunt, aucun mort, il ne s'approchera, donc il ne sera pas en contact, même pas ni son père ni sa mère. Il ne sortira pas du Bet HaMikdash. Et parce que de sortir, ce serait considéré un chiloul, une profanation. Ça veut dire qu'il a abandonner le poste quelque part, d'accord? Donc il a l'interdiction de sortir le Bet HaMikdash, même pour un deuil, même pour même pour. Il ne dormait pas. Alors Khazak, c'est une bonne chez-là, effectivement. C'est pour ça, c'est une bonne question. Alors ici précisément, c'est marqué qu'il ne sortira pas. Ça veut dire qu'il ne se mettra pas dans un état d'inaptitude de service. D'aller, suivant la mort, s'impurifier. Ben oui, donc ça purifie. En dehors de ça, voilà. Mais malgré tout, le Rambam, il nous dit que le Kohen devait habiter à Yerushalayim. Justement, il y a quelque chose, c'est une question d'où il a sorti cette Rambam, mais en tous les cas, justement, ça veut dire qu'il doit être en permanence, en connexion avec le service du Bet HaMikdash, même si concrètement il ne va pas le réaliser. Bien sûr, il y a toujours, il y a quand même, il a une vie quand même. Mais Min HaMikdash le était, là on le voit au sujet de l'impureté. Vélo et Khalel, parce que de sortir ce serait un chilou, ce serait une profanation. Qui Nézer Shemen Mishrat Elov Alav Ani Hashem. Donc Nézer Shemen Mishrat Elov, donc Nézer c'est comme une couronne, il est couronné par le Mishrat Elov, donc il a été oint par Hashem, Ani Hashem, je suis Hashem. Et on va, Rashi, il nous dit Rashi, Lo Ifra, Lo Igadel Pera al Even. Donc c'est quoi Lo Ifra? C'est Gadel Pera. C'est quoi Gadel Pera? C'est laisser les cheveux pousser. Donc on sait de manière générale que les Kohanim avaient l'obligation, parce qu'on l'a rapporté hier dans la Maseret Nazir, on apprend du Nazir quelle est la définition de cheveux qui ont poussé. C'est quoi? 30 jours. Donc on apprend parce que Nazir, celui qui s'engage à être Nazir, c'est 30 jours. À partir de 30 jours, la Torah dit Gadel Peraïe, donc il laisse les cheveux pousser et il se coupera le 30e jour. Donc on sait que la durée, donc un Kohen qui a l'interdiction d'avoir les cheveux longs, il doit se couper tous les 30 jours. D'accord? Maintenant, quand il y a un mort, également, d'ici on apprend qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux. Le Kohen Gadol, il ne doit pas se laisser pousser les cheveux. D'accord? Tous les jours. Et donc, effectivement, alors pas tous les jours, toutes les semaines. Pour le roi, ce serait tous les jours. Pour le Kohen Gadol, c'est toutes les semaines. Pourquoi toutes les semaines? De manière à ce que toutes les nouvelles équipes, il y a un changement d'équipe, il y a un roulement d'équipe toutes les semaines, et donc que chaque nouvelle équipe qui vient au service, pour le service, il voit le Kohen Gadol avec les cheveux courts. Voilà, alors on ne sait pas c'est quoi, peut-être on a un coiffeur qui nous dira c'est quoi le cheveu coupé toutes les semaines, et à plus forte raison le cheveu coupé. Le bon client, c'est pas ça le sujet. Et ceux qui se coupent tous les jours, n'est-ce pas? Ça pousse pas beaucoup. Ouais. Après, ce sera. Il y a des gens, voilà, ça dépend des personnes, mais ça reste. Oui, même quand. C'est un film. À plus forte raison. Donc dans Nazir. Dans Nazir, exactement. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est à toi. Donc on voit que le cheveu, il y a quelque chose de particulier dans le cheveu. Et donc pour le roi, tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il faut le voir vraiment sans une fourche, sans une pointe qui dépasse. Ok. En tout cas, donc le Kohen Gadol, il va marquer aucun signe de deuil, ni il va sortir, ni il va
laisser les cheveux pousser, ni il va déchirer ses vêtements. La suite. La barbe aussi, couper la barbe. C'est vrai, la barbe. La Question, ça. barbe, Elle a posé la question, la je te barbe. promets. Mais tu l'as posé déjà cette question. Non, est-ce que le Cohen Gadol, est-ce qu'il te couperait la barbe? Lui, Mais c'est pas la question de la barbe c'est pour le nazir. Le nazir, on parle des cheveux, on parle pas de la barbe. Je ne sais pas vous répondre. Ça vérifié pour la barbe, ça vérifié. Vézé ou guidoul pera, le terme chimium, c'est quoi la définition d'un cheveu qui a poussé? Guidoul pera, c'est plus de 30 jours, comme on a dit, on apprend du nazir. Valkol nafshot met loyavo. On a vu là aussi dans Nazir, on a appris cette précision. Il y a différentes manières de s'impurifier. Il y a l'oitam alem bemotam, c'est ne pas s'impurifier. Et normalement, quand on parle de s'impurifier, c'est par le contact du mort. Et il y a l'oyavo. L'oyavo, c'est pas venir. Tu es venu où? Depuis quand on s'impurifie en venant quelque part? Ah oui, tu sais comment tu t'impurifies? Si tu es rentré dans une pièce, dans un espace où il y a un mort. Donc tu es rentré dans un espace. Donc c'est pas un contact direct, on va dire, physique, mais c'est un contact par un lieu. Tu es arrivé dans un lieu. C'est ça le yavo. Et c'est pour ça que l'Agma nous a dit, dans Nazir, celui qui rentre dans un espace, qui pénètre, donc un espace qui est impurifié par le mort, eh ben, il a deux interdits. Eloïtama, Eloïavo. Oui, Tama, c'est. S'impurifier de manière générale, de toutes les manières. Et le yavo, c'est ne pas venir. De rentrer dans le truc impur, enfin, où il y a un mort. Ah Bah, oui. allez, Donc, Valkol Nafshot met le yavo. Le yavo, c'est un interdit, un deuxième interdit. La vie ou l'imo l'itama, c'est répété. Mais maintenant aussi, le Orchaim Akadosh, on ne l'avait pas fait entièrement dans les mots, mais le Orchaim Akadosh revient également sur ça. Pourquoi il est nécessaire de répéter la vie ou l'imo l'itama? Si tu me répètes, répète-moi les 7. Et si tu ne me répètes pas les 7, ne me répète rien du tout. Encore une fois, on parle du Kohen Gadol, où on fait un distinguo avec le Kohen simple. Le Kohen simple peut et doit s'impurifier pour les 7 proches, alors que le Kohen Gadol, non. D'accord? Donc c'était marqué, le Kohen simple peut pas s'impurifier pour n'importe qui, mais pour les 7 proches, il doit s'impurifier. Alors que le Kohen Gadol, on aurait pu se contenter de dire, le Kohen Gadol, nada. Rien. Et j'aurais bien compris que ceux qui sont autorisés, ceux pour qui le Kohen idiote a le droit, mais le Kohen Gadol n'a pas le droit. Pourquoi se répéter la vie ou l'itama? Pourquoi se répéter à nouveau que le Kohen Gadol ne peut pas s'imprimer pour son père et sa mère? J'ai bien compris. Si jusqu'à présent on a détaillé une dérogation particulière pour s'impurifier pour les 7 proches, pour le Kohen simple, dis-moi le Kohen Gadol, personne. Et j'ai bien compris que c'est ça ce que ça voudrait dire personne. Donc on apprend quelque chose de particulier, les aviv ou l'imo le itama, à savoir. à savoir que le Cohen Gadol, il a pas de deuil bien grave. On le sait, ça y est, c'est marqué juste avant. Pasuk Yud, je t'invite à relire le Pasuk Yud et Yud Aleph. Vas-y. Va Kohen Agadol Necha Vachayut Sagrosho Shemenem Shramil Begadim Et Rosho Lifrov Gadav Lifrov. Donc on nous a détaillé quelque chose. Aucun signe de deuil. Va qu'on a fait le Yavo. Et il ne s'impurifie pour personne. Arrête-toi là. Ou Minamigdash le était. Et en plus de ça, l'interdiction de sortir du Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça a besoin de préciser à Vivou Nimolitama? Il nous dit Rashi, à nous on a dit, il y avait un grand Rem Akadosh qui il rentre dans tous les détails, plusieurs Chidushim. En tout cas, le Rashi nous dit, la Torah n'est pas venue nous préciser, cette précision-là n'est pas nécessaire pour nous rappeler que le sens de l'interdit concerne aussi bien le père et la mère, parce que ça aurait été une évidence, sans le mentionner, mais c'est pour qu'on en déduise quelque chose. Le père et la mère, non, mais le maître mitzvah, oui. Même le Kohen Gadol, qui a l'interdiction de s'impurifier pour tout le monde, même les 7 proches, il devra s'impurifier pour le maître mitzvah. Qu'est-ce qu'un maître mitzvah? À nouveau, il faut rentrer dans la définition, mais on parle de celui qui n'a pas de proches. Alors, c'est pas forcément qu'il n'a pas de famille, mais qui se trouve dans une situation où la famille ne va pas ne peut pas, ne veut pas s'occuper de lui. Et bien, même le Kohen Gadol, il devra s'impurifier pour réaliser l'enterrement de ce niftar. Donc là, il dit Rachid, David Molutama, Loba et la Léatir, Lomet Mitzvah. Rachid vient répondre à une question. Ce pasouk-là, cette précision du pasouk, ne vient uniquement pour nous sous-entendre le devoir, l'autorisation et donc le devoir de s'impurifier pour le niftar. Parce que sinon, c'était pas nécessaire à la Torah de le répéter ici que le Kohen Gadol ne peut pas s'impurifier pour son père et sa mère. Dis-moi simplement, il ne s'impurifie pas. On est bon? Ou Minamigdash. Question bête. Pourquoi la Torah nous a pas dit pour le mettre? C'est un beau chidouche, la Gemara de Masechet Nazir nous dit
que l'autorisation du Kohen ou du Nazir, du Kohen de s'impurifier, s'applique également pour un défunt, pour un proche donc, qui a déjà été enterré, mais qu'ils avaient l'intention de le réenterrer dans le caveau familial. Un chidouche extraordinaire. Encore une fois, on vient de dire ici que l'autorisation de s'impurifier pour un maître mitzvah, c'est pour l'enterrer. Mais une fois qu'il est enterré, ça y est, il est enterré. Est-ce qu'un Kohen peut s'impurifier pour un proche s'il veut l'exhumer, l'inhumer dans le caveau familial? Réponse, Oui. Halakha psuka, c'est l'halakha, on l'a vérifié dans le Shulchan Aruch. Si à l'origine l'intention était de le réenterrer, la première fois, on y va, eh ben c'est quand, le Kohen pourra. Ça veut dire que ça s'appelle, et c'est toujours, il faut comprendre, mais dans nos mots, en tous les cas, comment de ce que ça paraît. Je vais bientôt amener mon père. Combien il faut faire de deuil? C'est pas le sujet. Si à l'origine l'intention était de le réenterrer ailleurs, eh ben on est toujours dans l'enterrement. Chidouche extraordinaire. Pour revenir à ce que vous avez dit pour Yosef Hatzadik, est-ce que Yosef Hatzadik s'appelle mitzvah Yacholiot? Parce que Yosef Hatzadik, il a fait jurer que depuis le départ, l'intention était de ne pas être enterré éternellement en Égypte. Donc en réalité, son enterrement, il n'est pas fini. Ouais. Il n'est pas fini, c'est ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que même le Kohen, il peut s'impurifier. Parce qu'on est toujours dans une suite. Ah, il y a 200 ans qui sont passés, ça ne change pas. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est l'intention première était programmée pour une exhumation et un réenterrement, une inhumation finale. Et donc, même le Kohen, il peut s'impurifier. C'est un chidouche magnifique. C'était juste pour préciser que oui, c'est pas sadique, bien sûr. Il pourrait avoir ce statut puisque Le déterrement, c'est enterré en Eretz Israël. Donc il n'a pas été encore enterré. En tout cas, c'est pas un enterrement définitif. De toute façon, c'est jamais définitif. Mais en tout cas, le fait est que lui, il a reçu le Moshe Rabbeinu d'être inhumé directement par Hachem. Exactement. C'est ce qui est en plein d'air, parce que Moshe Rabbeinu, ce qu'il a fait. Minamigdash le Yetze, donc la Torah nous dit, si on traduit littéralement, c'est qu'il ne sortira pas. On a rappelé la Mishnah dans Sanhedrin qui nous dit qu'en réalité c'est une marloquette. Est-ce que Minamigdash le Yetze au sens propre, comme ça, il sort pas du Beth Amikdash, rien du tout, ou bien non, il sort pas, ça veut dire qu'il ne va pas accompagner le cortège, et c'est de quelle manière? Ça veut dire qu'il ne fera pas partie du cortège, parce qu'on peut faire partie du cortège sans s'impurifier, n'est-ce pas? Quand il y a une levaya. Il n'y a pas de. Oui, exactement, s'il n'y a pas de Oel, exactement, s'il n'y a pas de toi, on peut. Mais c'est marqué Minamigdash le Yetze. C'est quoi l'idée de Minamigdash le Yetze? Est-ce que c'est au sens propre ou pas? C'est un sujet discuté, d'après un avis, il ne fait pas partie du cortège, mais il peut suivre le cortège en deuxième vague. C'est-à-dire, la Gemara a dit que quand ils auront pris à droite, lui pourra sortir à la première rue. Et quand ils ont pris à gauche, donc ça veut dire qu'il ne fera pas partie de la même vague d'accompagnement. Mais la Gemara, elle conclut que le Yetze, il ne sort pas du tout, c'est ce que dit Rashi. Enoler Haramita, Veod Mikan, donc il ne l'accompagne pas, il ne fait pas partie. Veod Mikan Lamdoa, Odon, Shekon Gadol, Makrivonen, Vechan Mashma. On apprend deuxième chose ici. Minamigdash le Yetze, à nouveau, là aussi, c'est par déduction. On nous dit que le Kohen Gadol, il ne sort pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne sort pas qu'il va se trouver géographiquement au Beth Amikdash, mais qu'il pourra rester au Beth Amikdash, réaliser le service. Même s'il est Onen, un grand chidouche, on sait que le Onen, c'est celui qui a perdu un proche qui n'est pas encore enterré, donc non seulement il n'y a pas de deuil. Pas tourné mitzvot. Un Onen, il n'est pas tourné mitzvot. Oui, pour lui, non. Pour lui, non. Le Onen, non seulement il n'est pas tourné mitzvot, ça c'est pour tout le monde, mais il y a une invalidité. Celui qui est Onen, le Kohen qui est Onen, Onen, il a réalisé un service, le service il n'est pas valable. Le Kohen Gadol, il n'a pas la notion de Onen. C'est-à-dire qu'il n'a pas la notion de Onen, même en étant Onen, il peut réaliser le service. Mais non, on a dit, l'Echora, c'est quoi le sens de cette différence-là? Mais c'est parce que toute la notion de Onen, c'est quoi? C'est cet état d'esprit d'être préoccupé par la mitzvah de l'enterrement. Lui, il ne l'a pas. Comme il n'est pas dans la joie, le Onen, il n'a pas le droit de. Non, ça c'est toi, ça c'est Breslev. C'est peut-être également juste, mais c'est pas ça l'idée. L'idée c'est. C'est aussi ça. Ça procure de la joie, la mitzvah. Oui, mais d'abord, Onen, pourquoi le Onen il n'est pas tombé à mitzvot? Chat. C'est pour s'occuper de c'est pas pour, c'est parce que. C'est pas pour. C'est pour et parce que, effectivement. Mais c'est-à-dire que le bon Dieu veut que le proche se préoccupe de l'enterrement de son proche, comme c'est marqué là, Itama, c'est une mitzvah, c'est pas seulement un droit, c'est une obligation. Donc celui qui doit s'occuper, le bon Dieu te dit, t'occupe de rien,
occupe-toi de ça uniquement. C'est ça ce que ça veut dire patron la mitzvah. En français, c'est simple. Nous, on doit être en perpétuellement, on doit se poser cette question. Qu'est-ce que le bon Dieu me demande de faire? Réponse 613 mitzvot. D'accord? Maintenant, quand le bon Dieu il te présente une mitzvah, il te dit occupe-toi de ça et de rien d'autre. On sait que mina mitzvah, pas ton mina mitzvah. Donc, quand il y a une mitzvah qui se présente à nous, on doit s'investir pour la réaliser. Et quand je réalise ça, ben, le bon Dieu dit je te dis rien d'autre. Je reste concentré, que ça. Donc, quand il y a seulement habituellement, on est en mesure de faire la part des choses, de partager son temps, etc. Maintenant, tant qu'il n'est pas enterré le mort, eh ben, il y a une préoccupation, l'enterrer. Rien d'autre. Ni tefillin, ni brachot, rien du tout. Ni tefillah, rien du tout. Ni kirat shema, rien du tout. Occupe-toi. D'accord? Donc, l'endeuillé, il n'y a pas encore de deuil. Le deuil, c'est après l'enterrement. Celui qui a perdu son proche, le bon Dieu lui dit, occupe-toi que de ça. Et rien d'autre. Maintenant, le Kohen Gadol, le bon Dieu lui dit pas de s'occuper de son mort. Donc automatiquement, il n'y a pas de raison qu'il soit dispensé. Donc il n'a pas le statut de Onen. Mais alors c'est intéressant. La Gemara dit pas que le Kohen Gadol, il n'est pas Onen. La Torah dit, la Gemara dit que le Kohen Gadol makriv Onen. Ça veut dire à nouveau comme si que le Onen, c'est un nom qu'on donne à cette situation, même si halachiquement elle n'a pas de conséquences. Vous voyez le point ou pas? Pardon? Makriv, c'est qu'il offre. Il offre, ça veut dire qu'il réalise le service en étant Onen. Seulement nous, sans cette phrase de la Gemara, on aurait dit différemment. On aurait dit que le Kohen Gadol n'est pas Onen. Parce que ne s'adresse pas à lui cette mitzvah. Mais c'est marqué différemment. C'est marqué Kohen Gadol makriv Onen. Le Kohen Gadol réalise le service en étant Onen. Ça veut dire comme si que Onen, c'est une réalité. C'est une réalité, mais qui n'a pas de, pour lui, qui n'a pas de conséquences. Mais c'est une réalité c'est comme si c'est une réalité qui a une appellation, même si elle n'a pas de conséquences. Donc c'est makriv Onen. Bechen mashmao. C'est quoi? Il nous dit Rashi. C'est vrai que c'est pas a priori, c'est pas le sens premier. Donc à nouveau, on revient. Oumin Amigdash le Etse, si on traduit littéralement, il ne sortira pas du Beth Amigdash, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fera pas, qu'il fera pas partie du cortège. Mais il nous dit Rashi, non, mais il y a un autre sens. Quand on te dit ne sors pas du Beth Amigdash, ça veut dire quoi? Poursuis le service. Et ça, il dit c'est ça le sens du pasuk. Vechen mashmo, afime-toi viveimo, et notzech latzet min Amigdash, et là oved avoda, il poursuit le service. Je suis dans Rashi, pasuk yudbet. Velo echalel Amigdash. She'eno mechalel bikarta avoda, she'itir lo hakatuv hakohen edot shavat onen chilel. D'ici j'entends que la Torah nous dit Velo yechalel migdash. Donc d'après cette explication, où le sens de il ne sortira pas du temple, ça veut dire quoi? Poursuit le service, d'accord? Oui. Pasuk yudbet. Donc la Torah nous dit il ne sort pas du Beth Amigdash, il poursuit le service, et en réalisant le service ne sera pas profane. J'en déduis uniquement le Kohen Gadol peut et doit peut-être poursuivre le service et il ne profane pas le service alors qu'il a réalisé un service alors qu'il était honnête. J'en déduis que le Kohen simple qui a réalisé un service en étant honnête, eh ben il a invalidé le service, l'a invalidé. Donc c'est ce qu'on avait vu à partir du deuxième période de Zvachim déjà, on l'a revu dans Menachot. Le honnête, ça fait partie des états et des conditions qui doivent être cochés et remplis pour réaliser le service. Comme avoir les vêtements, ne pas avoir de moum, c'est la paracha suivante, ne pas avoir de défauts, etc. Et tout le cahier de charge à remplir pour que le service par le Kohen soit kasher. Veu isha bivtule haikar, et le Kohen Gadol ne pourra se marier seulement Veu isha bivtule haikar, donc il ne pourra se marier seulement avec une jeune fille qui est vierge. Almano grusha vachalazonet et l'ukar, il ne pourra. Jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de Kohen Gadol aujourd'hui. Ah, mais le Kohen normal, il peut se marier si elle n'est pas vierge? Oui. Ah, d'accord. Mais pas une divorcée, pas une. D'accord. Mais oui. Almana ou grusha vachalazona, donc ni avec une veuve, ni une divorcée, ni une chalala, c'est une femme qui a subi une relation interdite qui est liée aux interdits du Kohen, ou chalala qui est issue également d'une relation interdite pour les Kohanim. Zona, celle qui a subi une relation interdite, et El Eloïkar, qui im betula mamavikar, Isha, il ne pourra prendre seulement une jeune fille qui est vierge. Donc il y a un interdit, et Bémet c'est répété à 2 reprises, Veu Isha Vivtula Ikar Isha, donc c'est marqué une première fois, donc il pourra se marier seulement avec une femme qui est une jeune fille qui est vierge, et qui imbetula à nouveau une deuxième fois, une deuxième répétition. Ici Rashi nous rappelle pas la dracha, mais on sait
Ok. Ok, il faudrait voir ici, rappeler cette dracha, quelle est l'idée de cette répétition qui met tout là. Mais il y a beaucoup de drachot, la Gemara dans Yevamot, elle ramène plusieurs drachot, qu'est-ce qu'on apprend ici de cette répétition, et ça fait allusion à toutes sortes de situations. S'il s'est marié, il est devenu Kohen Gadol, il s'est déjà marié, il était déjà par exemple, il a marié une femme, il était Kohen Idiot, donc elle était veuve, d'accord? Elle était veuve, et il lui a donné la bague, ils ne vivent pas encore ensemble, et il a été désigné Kohen Gadol. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça s'appelle, c'est déjà sa femme, il n'y a pas de problème. Arrête, tout Kohen Gadol, avant qu'il soit Kohen Gadol, on n'est pas à la naissance de Kohen Gadol. Donc on a été désigné Kohen Gadol au cours, après le décès du Kohen Gadol précédent, n'est-ce pas? Lui, il est marié, il doit pas se séparer de sa femme. C'est s'il vient se mariera avec une femme qui est vierge. Mais la femme avec laquelle il a vécu, il n'y a pas de problème. Donc il ne doit pas se séparer de sa première femme, c'est pas ça l'idée. Donc, quel sera qu'est-ce que la halakha va demander de faire s'il a déjà fiancé alors qu'il était Kohen Idiot, il est devenu Kohen Gadol. D'accord? Donc, ça, c'est. Fiancé, c'est comme si c'est sa femme, non? C'est la question. Mais cette femme, elle a quoi de particulier? Pourquoi elle serait interdite au Kohen Gadol? Quoi donc? Il est fiancé qu'il est juste Kohen. Entre-temps... Mais il s'est fiancé avec une veuve. Ah oui. Donc, la veuve, elle est autorisée pour le Kohen simple, mais elle n'est pas autorisée pour le Kohen Gadol. Donc la Gemara nous dit Ikar Isha. D'ici on apprend que Ikar Isha, comme tu dis, du fait qu'il a déjà marié, donc il a déjà donné la bague, donc elle est fiancée, mais fiancée égale mariée. Et bien Ikar Isha, donc c'est marqué qu'il la garde. Et ça, la Gemara demande chemin Tiabam, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de cas de figure où la Gemara expose et à travers toutes ces. Mais c'est intéressant que Rachid n'a rien ramené, mais en tout cas, on pourra remarquer que c'est marqué à 3 reprises. C'est marqué Véou, donc pas sous de Guimel. Il ne pourra se marier qu'avec une jeune fille vierge, et il a l'interdiction de se marier Almana Grusha Vachalazona, donc on sait bien, s'il ne peut pas se marier avec une veuve, ni une divorcée, ni une femme qui a subi une relation interdite, donc on sait bien qu'est-ce qui reste. Il reste la vierge. Et donc c'est rappelé encore une fois, et les Loïkar, il ne prendra pas, qui met tout là, c'est vrai. Donc en réalité, c'est marqué sous 2 formes, et à 3 reprises, cette mitzvah qui lui exige qui lui impose de se marier avec une jeune fille qui est vierge. Et 2 fois sur la forme positive, et 1 fois par la négation. Effectivement, on apprend ici qu'il y a les deux. Il y a un interdit et une mitzvah. Et il y a également cette répétition qui inclut certaines situations qui ne sont pas détaillées dans Rashi. Velo echalezar be'amav ki ani Adonai mekadisho, et il ne profanera il ne profanera pas sa progéniture, donc on sait que ça veut dire que si il s'est marié avec l'une de ses femmes, eh ben sa descendance sera halal, sera chol, qui ani Hachem et Kadesho, je suis Hachem qui l'a sanctifié. Il nous dit, Rashi, il nous répète, halala, quelle est la définition d'une halala? Chez Nolda mipsule keuna, qui est issue d'une liaison, d'un mariage interdit pour le Kohen. Donc c'est le Kohen qui s'est marié avec une divorcée, le Kohen simple, admettons, qui s'est marié avec une divorcée, il a une fille. Ben, cette fille est halala, elle ne peut pas se marier avec le Kohen. D'accord? On a dit, d'ici on voit qu'une halala, c'est pire qu'une Israël. C'est ce qu'on disait hier. D'accord? Puisque un Kohen, il peut se marier avec une Israël, mais pas avec une halala. Donc on a dit un Kohen qui perd son statut de Kohen. Mais c'est pas qu'il n'est pas Kohen, il ne devient pas Israël. C'est un Kohen halal. C'est un Kohen entaché. Et même la fille. On aurait pu dire que la fille, de toute façon, eux, ils ne sont pas tenus au service, etc. Donc, on aurait pu imaginer que la Torah n'impacte pas les filles par ce titre de halal. Eh bien, si, il y a halala, la notion de halala. Donc, c'est la halala, c'est mademoiselle Cohen, qui est issue d'un père Cohen avec une femme avec laquelle il n'avait pas le droit de se marier. Eh bien, cette fille, elle est entachée, elle ne pourra pas se marier avec un Cohen. Alors que la Israël, elle peut se marier avec un Cohen. Donc, des fois, il vaut mieux être Israël qu'un Kohen. C'est une responsabilité d'être Kohen. Hein, exactement, Chazak. Velo echalel zaro, haim nasa achal napsulot, zaro imena chalal, midin kedushat keuna. Donc, il perd cette kedusha, il perdra cette dimension, cette valeur que
que le Kohen est censé avoir. Alors, juste un mot pour ne pas manquer, Bezrat Hashem, au Orem Akadosh, paracha suivante. Vaïdaber Adon et Moshe le mort, Daber Aaron est mort, Ish Mizaracha, les Dorotam, Asher Yibomum, Lo Ikrav Lakriv Lechem Eloav. Donc là, on va parler du deuxième sujet qui concerne les. Deuxième sujet, ça peut être le troisième sujet, parce que dans le premier passage de la Torah, on a parlé de quoi? Dans le premier passage de la paracha, on a parlé de quoi? L'interdiction de s'impurifier et les restrictions qui concernent le mariage du Kohen. D'accord? C'est les deux grands sujets. Troisième sujet, c'est l'inaptitude au service si il a un défaut, il a un mot. Donc Daber el Aaron est mort. Alors c'est intéressant, la première question qu'on peut se poser, a priori c'est un sujet qui concerne tous les Kohanim. Là il n'y a pas de différence, Kohen Gadol, Kohen Idiot, tout Kohen doit être parfait. Kohen Gadol. Donc on peut s'interroger pourquoi on parle à Aaron ici. Pourquoi Hachem dit de dire à Aaron? Il fallait dire à tout le monde. Comme on a vu au début de la paracha, est mort et la Kohanim ben Aaron. Donc au début de la paracha, c'est une paracha qui s'adresse aux Kohanim. Ça on sait. Le Chumash Vaïkra de manière générale, mais en particulier cette paracha de Hémor. Donc au début de la paracha, quand il s'agissait de l'interdiction de s'impurifier, Hachem n'a pas dit de dire à Aaron. Et là on voit que Hachem dit à Moshe de dire à Aaron. Même si, de manière générale, ça c'est une remarque de toutes les façons qui est plus générale, chaque fois qu'Hachem s'est adressé à Moshe et lui disait de répéter au Bnei Israël, à qui il répétait en premier? À Aaron à Cohen. Donc là, il y a une question qui se pose. Pourquoi il est mentionné, il est précisé que le message, il fallait qu'il soit à Aaron en premier, explicitement, alors que c'est l'habitude, et alors que le message ne concerne pas uniquement Aaron, ça concerne les Kohanim de manière générale. On arrive tout de suite, le Orem Akadosh, et il nous dit, la Torah nous dit, Lo ikrav le'akriv lechem Eloav. Donc c'est marqué, Ish mizarach le dorotam asher yibomu, donc un de ses descendants qui a un moum, Lo ikrav le'akriv lechem Eloav, il ne s'approchera pas pour offrir le pain de son Dieu. D'accord? Donc c'est pas qu'il n'est pas Kohen, comme on va voir de la suite, qui colle le ikrav, etc. Mais ensuite, et c'est répété encore une fois dans Pasuk Kafalef, on va pas tout lire, mais les proposition. Pardon? Ça, oui, mais c'est une manière générale de dire qu'effectivement, on peut se poser la question pourquoi on parle de. Là qui parle, oui, mais pas que. C'est le service de manière générale. C'est effectivement, c'est une bonne remarque, Razak. Exactement. On avait dit que tout ce qui va sur le misbéar, ça s'appelle le pain du misbéar. Ah ouais. L'aliment, oui, c'est le ochel, c'est comme si c'était l'ochel. Mais effectivement, on peut s'interroger pourquoi la Torah parle du lechem ici précisément. Ça nous fait penser au lechem apanim, donc le pain de transition. Effectivement, ça va être répété une deuxième fois. Mais pour revenir à ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est pas parce qu'il n'a pas l'autorisation et le droit de réaliser un service qu'il n'est pas Kohen. C'est ce que la Torah a précisé. Il ne veut pas réaliser le service, mais il peut manger. Il peut manger du Kodesh. C'est-à-dire ce qui est réservé pour les Kohanim, une consommation. Le monde peut. Elle n'a pas ochet. Lechem eloa mikodesh hakodashim, la kodashim yochel. Il peut manger les kodashim, donc même un korban khatat qui est kodesh kodashim, il peut manger. Et à nouveau, on l'appelle toujours lechem. Donc le lechem, c'est pas forcément le pain, c'est ce qui est consommé. On appelle le pain, c'est l'aliment essentiel de l'homme. Et donc la Torah nous dit, il peut consommer même Kodesh Kadashim, même Kodashim Kalim, etc. Il pourra tout manger, mais pas le service. Alors il nous dit Rashi, un mot, Lechem Eloav, Ma'achal Eloav. Donc Lechem Eloav, c'est le pain d'Hachem, c'est pas le pain uniquement, c'est tout le Ma'achal. Kol, c'est Asouda Krouya Lechem, Kemo Aval Lechem Rav. Donc Rashi nous dit, quand le mot Lechem qui est mentionné ici, c'est un générique. En général, ça fait allusion à tout ce qui est n'est-ce pas, comme la bracha du motzi. Exactement. Mais ça explique, mais ça répond pas. Pourquoi la Torah l'appelait ça lechem? On l'aurait pu appeler ma'achal, on l'aurait pu appeler kodashim. On sait ce que c'est kodashim. Comme dans la suite, c'est marqué à nouveau. Et là, c'est marqué à 3 reprises. Le kodesh, il s'appelle lechem. C'est intéressant. Lechem et lechem, kodesh kodashim, la kodashim yochel. Donc on voit bien que la Torah dans le pasuk kavbet, elle a employé le terme de kodesh. On aurait pu se contenter de l'appeler kodesh sans lui donner l'appellation de lechem. D'accord? Ok. Alors il nous dit au Orem Akadosh, voilà, pour pas manquer au Orem Akadosh, la question qui se pose ici. Donc pasuk Yudzaïn, va daber el Aaron les morts. Amar les morts, les sachem isaba les Aaron, qui omro daber el Aaron. Donc les morts, ça s'adresse à Aaron. Donc Hachem lui a dit à qui? À Aaron.
et ça le concerne directement. Pourquoi? Chez Itil, Alav, la friche, Baale, Momim, la Kohanim. C'était Aaron qui était responsable de s'assurer que les Kohanim, donc on répond déjà en début, un premier niveau de réponse, on a demandé pourquoi ici à Aaron il fallait ça s'adresse à Aaron directement. Non, pas parce que ça le concerne. C'est une mission qui le concerne uniquement. Non, ça concerne tous les Kohanim. Mais lui, il avait une responsabilité de veiller à ce que les Kohanim qui rentrent en service n'aient pas de défaut. Donc il a cette responsabilité. Mais il aurait pu, je m'excuse, il aurait pu dire, Hachem, il aurait pu dire, parler à Moshe en disant à Aaron, tout ça. C'est ça ce qu'il dit. D'abord, Hachem, Moshe, il est mort. Donc Hachem s'adresse à Moshe de dire à qui? D'Aber et Aaron. Mais nous, on a posé la question, pourquoi il fallait... Moshe, là. Premier, Tetzaï. Aaron. Non, mais le passage d'avant. Ah, le passage. Va d'Aber, Hachem, Moshe, il est mort. Toujours dans l'introduction. Hachem s'adresse à Moshe. Ah oui, d'accord, ok. D'Aber et Aaron. Dis Aaron, il est mort. Mais c'est cette question, il y a deux questions ici que l'une répond l'autre. D'Aber et Aaron, les morts. Donc parle à Aaron pour dire, ça veut dire que même à Aaron, il y avait un message qui le concerne, mais qui concerne d'autres personnes également. À savoir, ça le concerne d'une manière générale parce qu'il est tenu à cette information d'une inaptitude d'être au service il y a un moum. D'accord, ça peut être un moum passager des fois. Un moum passager, mais tant que c'est pas résorbé, tant que c'est pas cicatrisé, on peut être invalide. Ça c'est cicatrisé. Donc ça peut concerner tout le monde. Mais deuxièmement, il avait une deuxième fonction ici à Aaron, c'est d'être responsable et de veiller à ce que tout le monde, tous ceux qui sont en service, n'aient pas de moum. Shitilav la friche de Momim la Kohanim, Yochu, Kohen Gadol, la Zamar les morts, chez Azir Gamken, כל הכהנים שומר להם המצווה נמצאו מוזרים הכהנים על עצמם וכהן גדול גם כן מוטל עליו לבל איש בעל מום. Donc il a une responsabilité. On va trouver ailleurs également que Elazar Cohen, on va voir dans Parashat Pinchas également qu'il y avait un Cohen qui avait cette responsabilité. Donc je ne peux pas parler de présider, mais il avait une responsabilité sur les Kohanim de manière générale, d'accord. Donc, comme on va voir dans Bamidbar, avec tout le déplacement du Mishkan, chacun avait sa tâche, et il y avait Elazar Cohen qui était responsable de veiller à ce que toutes les tâches soient bien opérées par les personnes autorisées. Chazak. Ok, alors on se retrouve Bezat Hashem demain, Shabbat Kodesh, on va poursuivre le Ochem Akadosh et on va bien aider, commencer à partir d'ici.